Bonjour, bienvenue dans la vidéo de présentation de Space Traveler. Space Traveler est un jeu compétitif pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez chacun une nation dans la course à la conquête spatiale. Mais par contre, pour lancer vos expéditions, vous disposez que d'une seule machine que vous devrez vous partager avec vos adversaires. Space Traveler est un jeu de gestion de ressources, de pose d'ouvriers, mais également de pose de tuiles. Effectivement, dans ce jeu, vous allez devoir prendre des tuiles et les agencer de façon logique dans votre galaxie en suivant les constellations et la couleur des planètes. Mais attention, ce n'est pas la constitution du paysage qui vous rapportera des points, mais bien les énergies que vous allez poser dans votre galaxie. Ici, par exemple, si je les pose sur une planète, ils représentent des habitants, et si je les pose sur une constellation, c'est l'action découvrir des étoiles. La dernière façon de marquer des points dans ce jeu, c'est de rencontrer des extraterrestres, mais il vous faudra jouer intelligemment pour ça. Les extraterrestres font un peu le sel du jeu. Ils sont tous différents et ils ont des façons différentes de marquer des points. Par exemple, celui-là, c'est 1 point par étoile rouge que j'aurai dans ma galaxie. Celui-ci, c'est 1 point par planète jaune. Certains ont des points secs, mais un pouvoir. Une partie de Space Traveler se déroule en 6 tours de jeu. À la fin des 6 tours, celui qui aura le plus de points de prestige sera déclaré vainqueur. Nous avons ici une mise en place pour 3 joueurs et nous allons voir comment se déroule un tour de jeu. Donc, au début du tour, la première étape, chaque joueur récupère une énergie de chaque couleur. Ensuite, le premier joueur va jouer sa première fusée. Tant qu'il n'y a pas de fusée, il peut orienter la roue comme il le souhaite. Donc moi, je voulais récupérer une carte jaune et 2 énergies rouges, je me pose ici. Ensuite, c'est au joueur noir de jouer. Il va, quant à lui, orienter cette roue car il n'y a pas de fusée et jouer là. Il aurait très bien pu jouer sur la roue où je suis, mais comme j'y suis, il n'aurait pas pu tourner la roue, il aurait été obligé de faire les 2 actions qui sont ici et ici. Donc là, il avait choisi de faire ça, il réalise ces 2 actions. C'est ensuite au joueur doré de jouer, il va se positionner là. Effectivement, nous ne pouvons faire que les actions qui sont dans le même sens que notre fusée. Donc moi, je peux jouer encore ici, ici ou ici. Cette roue est libre, je peux la tourner et jouer ma fusée à cet endroit-là. Quand tout le monde a joué toutes ses fusées, c'est la fin de tour. À ce moment-là, il reste une étape. Si jamais on avait joué nos petits pions astronautes grâce aux icônes qui se trouvent sur certaines cartes galaxies, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu les jouer. Un astronaute, contrairement à une fusée, va réaliser qu'une seule action, mais par contre celle de mon choix. Je pourrais aller ici alors qu'elle se trouve sur un côté opposé de ma roue. Ensuite, tout le monde reprend ses pions. Les astronautes qui ont été joués retournent sur notre plateau personnel. Et l'on commence un nouveau tour en passant le dé au joueur suivant. Ce sera le joueur noir qui va commencer le nouveau tour. Au bout de 6 tours de jeu, c'est à ce moment-là que la partie prend fin et que l'on va compter les points de victoire. Les points de victoire sont assez simples à compter, c'est-à-dire que sur une constellation fermée, chaque étoile que j'aurai découverte va me rapporter 2 points, alors que sur une constellation ouverte, un seul point. Et pareil, sur une planète fermée, chaque habitant va me rapporter 2 points, alors qu'un habitant qui se trouve sur une planète ouverte va me rapporter qu'un seul point. À ces points, on va rajouter les points des petits aliens qui nous auront rejoints pendant la partie. Nous allons maintenant nous intéresser aux actions du jeu. Il n'y en a que 4 qui sont déclinées dans les 3 couleurs du jeu, plus la couleur grise qui représente la couleur de votre choix au moment où vous la jouez. Première action du jeu. Avec la petite main, récupérer des ressources. Ici, je prends 2 ressources bleues que j'ajoute à ma réserve personnelle. L'autre action, agrandir sa galaxie. Donc, prendre une des cartes actions disponibles dans la couleur de l'icône. Bon, ici, c'est gris, donc c'est celle que je veux.
et l'ajouter à ma galaxie. Je pourrais par exemple prendre cette carte et l'ajouter ici. Il y a deux icônes spéciales dans les cartes galaxies. Les astronautes qui nous permettent donc d'envoyer un de nos astronautes en mission et de réaliser une action de notre choix à la fin du tour. Et le dé météorite, lorsqu'on ajoute cette carte à notre galaxie, on prend le dé météorite qu'on lance et on gagne le bonus qui est écrit dessus. Ici, ça serait un habitant jaune. Je prendrai un cube jaune de la réserve générale que je me poserai dans ma galaxie. Les deux dernières actions du jeu, nous avons l'action découvrir des étoiles. Je prends deux énergies rouges de ma réserve personnelle que je peux poser sur des emplacements étoiles vides de ma galaxie. Et coloniser une planète, donc ici ça vise une planète jaune. Je peux envoyer autant d'habitants de la couleur que je veux sur cette planète, dans la limite d'accueil de la planète. Donc je mets 3 habitants de la couleur que je veux sur une planète jaune de ma galaxie. Toutefois, si je mets des habitants de la même couleur que la planète, c'est là que je vais pouvoir récupérer un des aliens. Il va venir avec moi, mais il rejoindra, je vais le garder de côté, et il rejoindra ma galaxie lorsque les prérequis seront remplis. Même chose avec les constellations fermées, s'il n'y a que des étoiles de la même couleur, je vais pouvoir prendre un alien. Regardons par exemple un exemple de prérequis. Ici, il faudrait avoir 6 habitants de n'importe quelle couleur dans ma galaxie, alors que celui-là me demanderait 4 habitants bleus et 4 étoiles de n'importe quelle couleur. Ne négligez pas du coup cette concordance des couleurs, car les aliens pourront vous rapporter beaucoup de points à la fin de partie s'ils sont en harmonie avec votre galaxie. Vous savez maintenant jouer à Space Traveler. L'originalité de ce jeu se situe dans les roues de sélection des actions qui sont communes à tous les joueurs. Le choix des roues d'action est important. Essayez d'anticiper les besoins de vos adversaires et de choisir la bonne roue avant les autres. Vous pourrez ainsi l'orienter dans la position qui vous est le plus favorable. L'optimisation des couleurs est également très importante car les aliens peuvent vous rapporter beaucoup de points et vous faire gagner la partie. Il existe également un module événements. Il y a 12 cartes événements, vous en choisissez 6 en début de partie. Elles vous serviront de compte-tour, elles rajoutent de l'interaction entre les joueurs et beaucoup de rejouabilité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est un jeu donc pour toute la famille, mais dans lequel tout le monde peut s'amuser et trouver son compte.